Je vais commencer par vous raconter une histoire pour vous montrer qu'on a tous en nous quelque chose de formidable. Nous avons plein de ressources formidables. Mais d'abord, nous allons voyager. Au Japon, à l'époque féodale, le shogun, l'empereur du Japon, ayant connaissance d'un maître du thé pour sa réputation, l'invite à lui servir le thé. Le maître du thé, enchanté, se rend au palais impérial. À l'époque, pour pouvoir rentrer au palais, il fallait être vêtu en samouraï. Alors, notre maître du thé, vêtu de son nouvel habit, au moment de traverser le pont pour pénétrer dans l'enceinte, bouscule involontairement un samouraï. Ce samouraï offensé se retourne et s'écrie « Samouraï, tu m'as bousculé. Demain, je demande réparation. Prépare-toi à mourir. » Le maître du thé, confus, s'excuse maintes et maintes fois. Il ne peut se défiler. Il est obligé de relever le défi. Alors, notre maître du thé, embarrassé, rentre dans l'enceinte du palais et se met à la recherche d'un maître d'armes. Puis, au bout d'un certain temps, il retrouve un maître d'armes réputé. Il lui explique la méprise du matin et lui dit « Maître d'armes, je ne suis qu'un maître du thé, je ne connais rien dans les arts de la guerre. Demain, je dois me battre. Pourriez-vous m'enseigner l'art de se battre et de mourir dignement ?» Le maître d'armes, avec sa sagesse, réfléchit et lui dit « Avant de commencer votre leçon, je vous propose que vous me serviez le thé. » Le maître du thé, enchanté, s'exécute. Il ouvre son baluchon, sort sa nappe, la positionne sur la table, sort chaque ustensile et les pose avec maîtrise. Il sort les arômes du thé, allume le feu sous la bouilloire. Puis il prépare son mélange. À ce moment-là, il n'y a plus que le thé qui existe. La bouilloire chante. Il infuse le thé. Habité de tous ses sens, prenant tout le temps nécessaire et habité d'une extrême sérénité, le maître du thé sert le thé au maître d'armes. À ce moment-là, chaque geste a un sens. Ils sont tous les deux hors du temps. De l'harmonie, de la paix s'en dégage. Le maître du thé attend. Le maître d'armes déguste, prend son temps et lui dit « Mon ami, je n'ai rien à vous apprendre. Demain, quand vous allez sortir votre arme pour vous battre, vous allez repenser à tout ce que vous venez de faire, à votre cérémonie du thé, avec toute la maîtrise et tout le bonheur que vous m'avez apporté. Vous lèverez votre arme, et quand votre adversaire va s'approcher, vous le frapperez. » Le maître du thé remercie le maître d'armes. Le lendemain, à l'aube, dans la prairie, face au soleil et au samouraï offensé, le maître du thé se met à repenser à tout ce que lui avait dit le maître d'armes. Il s'imagine en train de servir le thé. Il sort son arme. Il maîtrise, comme s'il était en train de servir le thé. Puis il se met en garde. Il lève son arme, attendant son adversaire. Puis au bout d'un certain temps, il ouvre les yeux. Et surpris, il voit au loin le samouraï qui s'enfuit à grands pas. Ce samouraï s'était mis à penser dans sa tête « Comment je peux battre un homme qui dégage autant de sérénité, de force à se mettre en garde ?» Nous avons tous été confrontés à des défis, à des combats, comme le maître du thé. Nous avons tous vécu des situations d'inconfort qui nous ont pollués ou qui nous polluent encore la vie. Nous avons tous travaillé sans relâche pour atteindre un objectif, sans jamais l'atteindre. Nous sommes tous sortis de notre zone de confort, déplacer nos limites, pour y revenir rapidement en sécurité.
Nous avons tous vécu des échecs sans en tirer une once de positif. Nous avons tous reproduit des échecs et on les a répétés maintes et maintes fois. Ce nous, c'est moi. C'est peut-être vous. Culpabilité, honte, colère, dénigrement ont pu associer à cet échec. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai fait un championnat du monde de jiu-jitsu. Je réalisais un rêve de gosse. Vous savez, quand on est gamin, quand on est gosse, on veut être champion du monde. C'était mon rêve de gamin. Je voulais être un super-héros avec des super-pouvoirs. J'étais ce super-héros. Alors, comme tout athlète, je me suis entraîné sérieusement. Et l'entraînement, c'est très facile. Il y a 4 choses. Il y a la partie physique, la partie technique, la partie stratégique et tactique, et la partie préparation mentale. J'avais travaillé l'ensemble de ces domaines. J'avais été à la limite de ce que je pouvais faire, même si sur la préparation mentale, j'aurais pu aller plus loin. Ça y est, j'étais prêt à gravir. Je pouvais aller sur le toit du monde. J'étais entraîné jusqu'au bout. Alors, le jour J arrive. Ça y est, c'est la compète. Le stade Pierre de Coubertin est plein à craquer. La foule scande nos prénoms. Moi, je combats le 3e jour, 2 jours d'attente. Alors, ce jour-là, juste avant d'aller m'échauffer, je vais dans les vestiaires. J'ouvre mon sac, j'enfile mon kimono et je mets ma ceinture. Et à ce moment-là, des pensées négatives passent. Oups là, je les attrape. Trop de stress, j'ai peur, j'ai des doutes. Que va penser ma famille? Que vont penser mes amis? Est-ce que je me suis suffisamment entraîné? Je me souviens de plus rien du tout. C'est le vide. Alors, je me parle. Puis mon frère et des amis passent et les pensées négatives s'en vont. C'était la première victoire de la journée. Un peu plus tard, je gagne un premier combat. 2e combat, je me blesse très gravement au coude. Le médecin veut m'arrêter, je refuse. Je suis un super-héros. Donc, je vais au combat. J'y vais. Je donne tout ce que j'ai. Tout ce que je peux donner, je le donne. Mais je perds. Bon, il me reste encore une chance d'aller chercher une médaille, la place de 3, la médaille de bronze. Donc j'y vais. Je fais plusieurs combats dans la journée. J'arrive enfin à cette place de 3. Ça y est, c'est le combat. Je peux aller chercher cette médaille de bronze. Et là, je vois une image. Alors, je l'attrape, je l'accroche, je l'ancre. Sur cette image, je me voyais tout donner, mais je me voyais perdre. Compliqué pour démarrer un combat. Et comme une difficulté n'arrive jamais seule, sur ce combat, j'allais pas être face à un adversaire, mais face à 2 adversaires. Impossible, mais pourtant c'est vrai. Le premier, Paperny, israélien, 22 ans, plusieurs fois médaillé mondial. Je l'avais rencontré lors de la finale des championnats d'Europe. Ça allait être difficile, mais j'étais un super-héros, donc possible. Le deuxième, plus grand, plus balèze, plus tenace, plus agressif, 44 ans, plein de combats dans les pattes. C'était moi. 2 contre 1. Ça allait être compliqué sur ce combat. Alors, arrive ce qui doit arriver. Je donne tout ce que j'ai sur ce combat. Mais je perds. Vous imaginez tout ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là? Le toit du monde s'est écroulé. Wow. Mes rêves des gamins évanouis. Et moi, j'étais en train de regarder mes adversaires avec leurs médailles sur le podium. J'étais juste à côté à la place du con, en pleurs. Comme l'ont prouvé les sciences humaines, et plus particulièrement la psychologie sportive, je venais de pratiquer l'auto-sabordage et l'auto-handicap. En fait, je m'étais entraîné sérieusement
Et au dernier moment, mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes croyances limitantes, mes dragons intérieurs avaient ressurgi du passé, avaient refait surface et avaient pris le pouvoir. Et vous, quel est votre championnat du monde ? Quelle que soit la pratique, quelle que soit la discipline, quel que soit votre objectif, quel est votre championnat du monde ? Avec du temps, avec du travail sur moi, j'ai beaucoup appris de ce championnat du monde. En fait, je suis allé visiter les zones d'ombre que je ne voulais pas les voir. J'ai travaillé sur mes croyances limitantes. Quand j'étais petit, on me disait « t'es nul, t'es bon à rien, tu vas jamais y arriver ». J'avais pas de compliments. Aujourd'hui, c'est réglé. On est tous, en nous, intérieurement, constitués de différentes parties. Il y a une partie qui veut et il y a une partie qui ne veut pas. Alors, elle rentre en conflit. Elle se bouscule. Elle s'agresse. Elle s'empêche de faire quelque chose. Et moi, à l'intérieur, c'est le bordel. Je vais vous donner un exemple. Le soir, quand je rentre dans la maison, j'ai envie de me plonger dans le canapé. Et puis, il y a l'autre partie qui dit « oh, faut que tu ailles bosser ». Et là, je ne fais rien de bien. Pour vous le dire d'une autre façon, nous sommes tous constitués de différents personnages, différents archétypes. Je fais référence à Carole Persson dans son héros intérieur. Tous ces personnages, ils ont tous des points forts, des points faibles, des ressources, des compétences et aussi des émotions. Alors, le premier personnage qui est en nous, c'est le dragon ou les dragons. Ils peuvent être tout petits comme ils peuvent être très gros. Ce sont nos bêtes noires, nos difficultés, nos peurs. Et souvent, ils nous font faire des choses que l'on n'aime pas. Ensuite, en nous, il y a l'enfant intérieur, l'innocent. Lui, il vit à l'instant présent. Il nie le danger, il nie la réalité. Il ne vit que pour le plaisir, que pour s'amuser. Il vit pour réaliser ses rêves. Ensuite, il y a en nous celui qui a été rejeté, celui qui a été abandonné. C'est l'orphelin. Il est tout seul pour résoudre ses soucis, ses problèmes. Il est seul face à ces situations-là. Et il est victime de ses émotions. Après, nous trouvons en nous celui qui vit l'injustice. C'est le Calimero, le bouc émissaire. En fait, c'est le martyr. Ce martyr, il se sacrifie pour les autres. Il accepte la souffrance. Il réfrène ses émotions et ses paroles pour ne pas blesser son entourage. Après, nous trouvons le vagabond ou le pèlerin. Lui, il voyage. Il voyage dans le monde, un monde extérieur ou un monde intérieur. Il marche seul. Il aime son indépendance. Et il est en accord avec ses émotions. Après, nous trouvons le mage ou le sage. Vous savez, c'est celui qui est capable de transformer tout ce qui est négatif en positif. Lui, il a cette force, cette sagesse. Il apprend de tout. Tout est expérience, tout est apprentissage. Après, le dernier personnage, c'est un que je connais très bien. Vous en doutez, c'est le combattant. C'est le guerrier. Lui, il fonce, il va au combat, il ne se pose pas de questions. Il peut être un guerrier du bien ou de la force obscure. Il maîtrise, il contrôle les peurs, les faiblesses et les émotions. Ce n'est pas pour lui. Alors, pour revenir à mon championnat du monde, quand je suis monté sur le tapis, je suis monté avec un seul personnage. Je suis monté uniquement avec mon combattant. J'avais oublié l'ensemble des personnages. J'avais oublié de les faire travailler les uns avec les autres, main dans la main, à la réalisation de mon objectif, de mon rêve de gosse, avec leurs ressources, leurs points faibles, leurs émotions. Je n'étais pas uni. Ce soir, par ce talk,
je tenais à vous offrir ce cadeau que j'ai reçu des championnats du monde. Je n'ai pas une médaille, mais j'ai eu autre chose, qui est d'unir tous les personnages qui sont en nous, de les faire travailler ensemble à la réalisation de votre rêve, de mon rêve, et d'aller explorer tous ensemble mes zones d'ombre ou vos zones d'ombre. Aujourd'hui, je suis mon maître du thé et vous pouvez être votre maître du thé. Aujourd'hui, je suis entraîneur des équipes de France de Jiu-Jitsu. J'entraîne des athlètes de haut niveau et je suis plus particulièrement chargé de leur préparation mentale. Et nous sommes champions du monde par équipe et meilleure nation. Alors, nos échecs, nos erreurs du passé sont d'autant d'expériences enrichissantes et un puissant moteur de changement au service de soi et d'autrui. Il suffit d'être bon et bienveillant avec soi-même. Et pour terminer ce voyage, je vais vous lancer cette invitation. Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est perdre pied définitivement. Alors, soyez votre maître du thé. Merci beaucoup.